Bonjour et bienvenue à tous sur ce que Christ a fait dévotion. Et l'étude de la dévotion d'aujourd'hui est en attendant son retour. As-tu déjà entendu cette expression-là qui dit « tu le feras bientôt comme Jésus » ? C'est une expression qui est souvent utilisée pour soit se moquer ou douter d'une promesse qui a été faite. Et pourtant, cette expression-là nous vient de la parole de Dieu. En fait, c'est Jésus qui fait cette promesse-là à son Église en disant dans Apocalypse 22, le verset 12, « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. » Plusieurs personnes dans l'histoire de l'humanité ont tenté de prédire en fait la fin du monde, que ce soit des astrologues, des médecins, que ce soit des physiciens, des mathématiciens, que ce soit même des personnes connues comme Christophe Colomb, qui ont tenté de prédire la fin du monde et sans succès. Et les psychologues se sont intéressés justement à cette tendance-là de croire à une fin du monde. Ils ont trouvé deux raisons à cela. La première étant le fait que l'homme réalise qu'il ne contrôle pas son environnement qui se détériore autour de lui. Et la deuxième étant le fait qu'il y a un désir dans le cœur de l'homme d'avoir un avenir meilleur que ce qu'il a actuellement. Et la Bible parle de ces deux choses-là. Dès la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean écrit justement un livre qui s'appelle l'Apocalypse où il décrit des signes qui montrent qu'il y a une détérioration justement de l'environnement, qui va avoir une détérioration du monde qui va conduire à sa fin. Et dans Apocalypse 21 aussi, il va dire aussi ceci en parlant à Dieu qui parle, qui dit qu'il va essuyer toute larme, il va effacer le deuil, il va effacer la douleur et toutes choses deviendront nouvelles. Il y aura quelque chose de nouveau qui va être expérimenté par les chrétiens. Et tout ceci est important de réaliser que le but du retour de Jésus n'est pas de déterminer une date, mais c'est de finalement conduire en fait les chrétiens à vivre deux choses essentielles dans leur foi chrétienne. La première chose étant d'avoir une vie qui est motivée par l'essentiel. Si je sais justement que ma vie sur cette terre-là va conditionner mon éternité avec Dieu, ben je vais ordonner mes priorités dans ce que je vais faire actuellement. Si par exemple, je sais, si on vous disait par exemple, on vous donne un emploi, et que cet emploi-là est un emploi qui est difficile, mais une fois que vous aurez fait cet emploi-là pendant, disons, un mois, ben vous aurez par exemple, disons, des revenus illimités. Et ça pourrait motiver de se dire, OK, là, je vais pas perdre mon temps pour aller à regarder la télé, pour faire des loisirs. Je vais juste faire cet emploi-là pendant un mois pour me garantir un revenu qui sera illimité. En fait, de la même manière, notre vie sur cette terre-là conditionne en fait l'éternité que nous allons passer. Notre corps se détériore, mais notre âme est éternelle. Et la question à se poser, est-ce que notre âme vivra éternellement loin de Dieu ou avec Dieu? Et lorsque vous faites ce choix-là, dès maintenant, de donner votre vie à Jésus et d'avoir foi en Dieu, d'avoir une relation avec lui, vous décidez justement de garder votre vie sur cette terre-là comme étant conditionnée, tournée vers lui et motivée par l'essentiel, ce qui vous permettra de ne pas vous perdre dans des futilités ou dans des choses en fait qui auront des conséquences sur vous comme des addictions, comme la rancune, le manque de pardon, comme plein de choses qui peuvent vous amener à ne même pas vivre une vie épanouie. Alors que lorsque j'ai conscience que Jésus revient bientôt, qu'il viendra me chercher, je me concentre sur des choses qui sont prioritaires comme faire la volonté de Dieu. Et ces choses-là vont m'amener à un épanouissement. La deuxième chose importante avec le fait de réaliser que Jésus revient bientôt, c'est le fait que je peux justement encaisser les difficultés que je vis au quotidien. Parce que je sais que ces difficultés-là sont temporaires, parce que Jésus reviendra bientôt. Il n'y aura plus de pleurs, ni de lamentations, ni de deuil, il n'y aura juste que de la joie à vivre avec lui. Et que ce soit cette pandémie-là et toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passés, ou que ce soit les prochaines difficultés qui vont venir, le fait de réaliser que Jésus reviendra bientôt me permet d'affronter cela avec beaucoup de résilience, de patience et de persévérance. La parole de Dieu va dire justement à propos de cela dans Jacques 5:11, voyez les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Job était un homme qui a eu tellement de difficultés, de défis, de maux, mais Dieu l'a récompensé à la fin, de telle sorte qu'il a oublié en fait toutes ces difficultés-là.
Et ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de réaliser que le retour de Jésus n'est pas une question d'une promesse pour laquelle on se moque ou bien d'une promesse qui ne va pas se réaliser. C'est une question de vivre de manière efficace notre vie chrétienne sur cette terre-là. Une vie qui est motivée par l'essentiel, d'accomplir la volonté de Dieu, et une vie par laquelle je sais que je peux encaisser les difficultés, je peux être résilient parce que ma vie est juste temporaire, je suis passager sur cette terre-là. Alors j'aimerais justement vous laisser avec cela. Comme Paul disait, il y a 3 choses importantes, la foi, l'amour et l'espérance. L'espérance étant le fait d'espérer au retour de Christ et de vivre de manière efficace en réalisant que cette promesse de Jésus revient bientôt n'est pas une joke, mais qui va se réaliser de façon certaine et vraie. Alors soyez bénis et que Dieu garde vos cœurs dans cette espérance-là, dans le nom de Jésus.